Bienvenue au Petit Guide du mauvais gestionnaire. Dans cette capsule, on va vous exposer à qu'est-ce que l'environnement de travail idéal pour être un mauvais gestionnaire. Ah, l'environnement de travail, Maurice. C'est le deuxième chapitre. Puis on va commencer avec ce qui est super important pour toi et moi. Transparence zéro. La transparence, elle vend dans les voiles en ce moment et c'est un autre coup des milléniaux, évidemment. La transparence est dangereuse. Vous dites quelque chose et les employés ont non seulement le culot de vous écouter, mais ils vous croient en plus. Non, la transparence donne beaucoup trop d'opportunités aux employés de faire le travail pour des bonnes raisons, de comprendre la réalité de l'organisation. Et puis quoi encore? Connaître les informations nécessaires pour bien faire son travail ou comprendre son domaine d'affaires n'est pas un droit fondamental. Peur et confusion, hein? C'est la Peur et même façon confusion. pour contrôler les gens. S'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ils savent que les conséquences vont être graves s'ils ne font pas la bonne chose, vous les contrôlez. Il n'y a rien de productif qui va se faire là, mais le résultat est là. Je veux dire, pas le résultat positif, le résultat de contrôle. Renforcez votre position d'autorité en étant le moins transparent possible, en les gardant dans l'obscurité complète. Ils auront besoin de vous pour les guider. Et nous savons tous que guider veut dire contrôler. Un phare dans la tempête. Deuxième partie du deuxième chapitre, jongler avec les valeurs de l'organisation. Le plus incroyable avec les valeurs d'entreprise est que les employés sont entièrement satisfaits d'avoir une liste de mots imprimés sur un mur. Donc, assurez-vous que vos valeurs soient des mots aux définitions très vagues, pouvant être interprétés de multiples façons. Exigez que tous les employés connaissent les valeurs par cœur et renforcez votre position d'autorité en y faisant référence seulement lorsque vous êtes en pleine session de manipulation de vos employés. Voici, pour vous aider, un trio de valeurs de base tout à fait passe-partout. Innovation, transparence, et collaboration. Il fonctionne à merveille à condition que vous ne laissiez aucune place à l'initiative, que vous monopolisiez toute l'information de votre département et que vous décidiez avec qui, quand et comment et pourquoi les gens collaborent de force. Tu sais, j'en ai un autre trio pour toi. Puis le pire, ce qui est le plus désolant, c'est que c'est la réponse qu'un gestionnaire m'a dit à un moment donné où on voulait établir des valeurs. Lui, les 3 valeurs auxquelles il croyait, donc les 3 valeurs qui allaient être adoptées par son département, c'était discipline, imputabilité et loyauté. On veut que les gens soient assez disciplinés pour faire ce qui est demandé d'eux autres, qu'ils soient imputables de tout ce qu'on leur demande, peu importe qu'est-ce que c'est, puis qu'ils soient loyaux surtout. Donc, pas commencer à se plaindre, pas essayer de couper les coins ronds, pas partir, puis pas à commettre le crime de parler contre le gestionnaire ou l'entreprise. L'entreprise, c'est comme second. Oui. Troisième partie. Soyez excités par la toxicité. Ce qui est bien avec la toxicité d'entreprise, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir dans un costume hazmat pour y survivre. On n'a qu'à déverser nos propres produits toxiques dans l'environnement de travail. L'important, c'est de contribuer. Tant que vous contribuez, vous serez sauf. Renforcez votre position d'autorité en encourageant la compétition entre collègues, en partant des rumeurs, en riant de blagues sexistes, en parlant dans le dos des gens. Surtout, rencontrez régulièrement d'autres gestionnaires et riez ensemble de vos employés et de ce qu'ils endurent. Le summum, c'est quand un employé qui est absolument indispensable dit et fait des choses épouvantables. Récompensez-le régulièrement et en public. Ça fera comprendre que la performance est plus importante que le savoir-vivre en groupe ou en société. Et ça, si je l'ai vécu, là, pour vrai, là, le gars le plus toxique, écoute, il a fait pleurer 3 personnes dans son équipe par des commentaires sexistes, homophobes. Il est encore là, man. Ça fait 10 ans que je ne suis plus dans l'entreprise. Moi, ce que j'ai vu souvent aussi, c'est des rencontres one-on-one, un à un, Ouais. qui vient dans le bureau. Puis c'est juste pour poser une couple de questions comme ça. Fait que premièrement, ça commence par, bon, là, ce qu'on va se dire ici, ça ne sort pas du bureau, OK? Oui. OK, Bien premièrement. sûr. Après ça, c'est... Ceux qui sont habiles vont dire c'est un environnement sécuritaire. Ouais. Donc, j'ai parlé avec... Certains de tes collègues ont amené à ma connaissance le fait
que peut-être que tu ne performes pas autant que tu pourrais être. Hein? Tu passes beaucoup de temps sur Facebook ou quelque chose comme ça au bureau, peu importe si c'est vrai ou pas, parce que là, tu viens de terroriser quelqu'un, puis soudainement, il se dit « Quelqu'un a dit ça sur moi. » Donc là, c'est qui? Puis pourquoi? T'sais, peur et confusion. Bonne façon pour contrôler. Tu fais ça avec tout ton monde une fois de temps en temps. Avec certains, tu mets plus de pression que d'autres. Avec certains, tu dis là, c'est bien la dernière fois. Alors, est-ce que j'ai entendu sur toi sans jamais spécifier qu'est-ce que c'est? Okay. J'ai déjà eu un nouveau gestionnaire, moi, qui arrive, rencontre tous les membres de l'équipe un par un. Puis il leur a tous posé la même question. Bon, qui est-ce que je dois virer? Et il a vraiment pris soin avant de dire que c'était un environnement sécuritaire. Oui. Donc, j'ai vu aussi une variante de ça, les gestionnaires qui sont les plus communicatifs, là, qui sont du côté, il y a des employés qui vont dire, là, je mets les cartes sur table avec toi, là, puis je veux que tu sois discret avec ça. Je dois mettre 3 personnes dehors dans le département. À ton avis, qui c'est que ça devrait être? C'est pas la même game. C'est pas la même chose, non? Puis c'est sauvage, là, parce que ça peut être toi. Oui. 4e partie du 2e chapitre. La peur s'est alliée. La peur restera votre meilleur allié. Assurez-vous que les contrats soient les plus restreignants possibles pour que les gens aient peur de quitter. Vous voulez être la personne qui décide des départs de tout le monde, bien évidemment. Gâtez-vous et renforcez votre position d'autorité en installant la gamme complète de la peur au bureau. Pas de droit à l'erreur, pas de droit de retard, pas de droit d'absence. Allez plus loin, amenez-les à se dépasser en laissant planer qu'il y a 2 ou 3 employés de trop, mais en répétant que vous êtes une famille. On s'en fout si elle est dysfonctionnelle, personne n'appellera la direction de la protection de la jeunesse. Vous vous sentez coquin un matin? Laissez croire que vous songez installer un logiciel permettant de lire les discussions en ligne des employés. Ce sera très drôle, spécialement si vous l'avez déjà fait. Et dans la situation qu'on vit actuelle, vous pouvez assumer que c'est sur votre poste de travail déjà. Yeah. Tu sais, je t'ai peut-être déjà parlé de l'entreprise maternelle, Maurice. Mm-hmm. Ils ont tout fait, ce monde-là, je te jure. Fait que ça, c'est une vraie histoire. Le gestionnaire avait un livre quelque part sur son bureau, là, ça ressemblait à comment manipuler vos employés. Okay? Puis, à un moment donné, je vois son livre qu'il avait avancé un petit peu un matin. Puis, tout d'un coup, il nous rencontre pour nous dire qu'on est une famille et pour nous dire qu'il y a 2 employés de trop. Puis c'est tout. Il s'en retourne à son bureau, puis il nous laisse nous forcer plus pour ne pas être celui qui est de trop. Il n'a jamais viré personne. Et, je veux dire, quitte à être un mauvais boss, puis quitte à être terrible, soyez bon en l'étant, OK? Soyez un vrai vilain, OK? Pas un vilain de pacotille.